Combien de temps encore? 30 secondes, monsieur. Bonsoir. Bonsoir, madame. 10 secondes, monsieur. 5, 4, 3... Mademoiselle Chanel, votre nom est connu à travers le monde entier et votre style est le rêve de millions de femmes. Mais ils sont peu nombreux à connaître la femme derrière le nom. Soyez la bienvenue, Gabrielle Chanel. Merci. On espère que vous allez nous aider à découvrir la vraie Gabrielle Chanel. La vraie? Je vous demande, pouvez-vous me dire quelle est la fausse? Je n'ai pas voulu dire cela. C'est une façon de dire qu'on aimerait vous découvrir mieux. J'ai bien compris. Pouvons-nous commencer? Comment se déroule une journée dans la vie de Coco Chanel? Une question banale. J'aime bien. Écoutez, aucun glamour en fait. Je me réveille, je m'habille, je prends du thé. Dans cet ordre-là. Je traverse la place Vendôme. J'allume une cigarette, la première de la journée. Je la fume jusqu'à la rue Cambon. Après, je m'enferme dans l'atelier, je supervise les travaux des couturières, je dessine, je m'affaire, jusqu'à 6 heures. Après, je rentre au Ritz. Je prends quelque chose de léger, je lis pendant 2 heures, puis je dors, voilà. Qu'aimez-vous bien lire? Un peu de tout. Prose de Proust, théâtre de Cocteau. Des magazines de mode? Non, des magazines de mode, jamais. La mode des autres ne m'intéresse pas. Et puis la mode ne peut pas se lire, elle s'observe. Que pouvez-vous nous dire de Cocteau? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Vous avez travaillé ensemble? Ah oui, plusieurs fois. Mais quand on travaille, on n'est plus d'amis. On est 2 collègues. On a eu de nombreuses discussions. Des fois, il ne sait pas ce qu'il veut, il les cite. Moi, ça m'énerve. Vos amis Pablo Picasso, Igor Stravinsky, Jean Renoir vous nomment la reine de Paris. C'est drôle, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui vous attire spécialement dans ce groupe dont vous faites partie? La créativité, l'art, la passion. Je n'ai jamais été appréciée par les gens ordinaires. Suivre les règles, non. Je n'imagine pas ma vie ainsi. Vous n'avez pas peur de la critique? Absolument pas. On peut me critiquer, je m'en fous pas mal. Tant qu'il soit habillé en Chanel de la tête aux pieds. Et la mode? Et la mode quoi? L'industrie, qu'en pensez-vous? La mode est devenue un cirque. La longueur des jupes, elle change chaque semaine. Moi, je ne suis pas intéressée pour créer des besoins, des angoisses. Mes clientes n'ont pas besoin de s'acheter une garde-robe entière chaque fois que le Figaro publie un nouveau dessin. Moi, je leur donne des solutions. C'est-à-dire? C'est-à-dire que mes pieds sont confortables, classiques, élégantes, pour la vie, pas pour un instant. Il y en a qui changent de style chaque mois. Mais en réalité, ça c'est la preuve qu'ils s'en ont pas. La mode change, mais le style est permanent. Mais que trouve-t-on de vous, de personnel dans vos dessins? De moi? Oui. Tout. Plus particulièrement. La liberté. Qu'entendez-vous par la liberté? Vaincre la peur. Comment voit-on la liberté dans vos vêtements? Une femme qui s'habille en Chanel s'habille pour elle-même. Une femme qui peut respirer, peut réfléchir. D'autres créateurs, les hommes en général, les hommes, ils ont renfermé la femme dans les corsets. Il faut leur dire qu'à la belle époque, c'est fini. Vous vous considérez féministe? Je n'ai aucune envie d'être un homme. Mais en même temps, vous avez installé le look à la garçonne. Oui, mais ça, c'est quelque chose de Vous vous différent. êtes coupé les cheveux, vous portez des pantalons, vous mettez des chaussures sans talons. Écoutez, je ne fais qu'adapter les commodités des habits masculins pour les femmes. Je suis beaucoup plus simple que ça, monsieur. Je ne fais pas les choses pour faire un scandale ou pour être en vogue. Si je me suis coupé les cheveux, c'est parce que je voulais nager dans la mer. Si je mets des pantalons, c'est parce que c'est plus confortable. Quel est l'homme qui pourrait tomber amoureux de vous, Coco Chanel? Ça, je ne le sais pas. Et si je le savais, je ne vous le dirais pas. Qui a été votre mentor dans votre carrière? La séduction. Elle est dans son regard, dans une épaule nue, une caresse qui ne se donne pas, une goutte de parfum. Le Chanel numéro 5.
Évidemment. Y a-t-il un autre? Oui, c'est vrai, quelle maladresse. Quelle est votre meilleure qualité? Je vous ai déjà dit. La liberté. Quelle est la meilleure qualité chez un homme? La féminité. Et chez la femme? Le mystère. Quand une femme rentre dans une réception et on lui dit « Quelle belle robe !» Sa robe, elle est complètement ratée. Mais si on lui dit « Quelle belle femme !» sa robe, elle est réussie. Gabrielle Chanel, en un mot, qu'est-ce qui vous caractérise? L'impatience. Votre idéal de bonheur? Un bon café crème à 11h du matin. Une chanson que vous aimez bien? L'hymne à l'amour. De Piaf? De toutes les femmes. Votre plus grand désir? Vivre éternellement. Que craignez-vous le plus? L'oubli. Votre contradiction? Une femme, il faut qu'elle soit belle pour plaire aux hommes, mais aussi imbécile pour les aimer. Alors pourquoi vous habitez dans un hôtel? C'est plus confortable. Et chez vous? Il fait froid. Gabrielle, qu'est-ce qui vous manque? Rien. Écoutez, je n'ai plus le temps à vous consacrer. Au Attendez, revoir. mademoiselle.